Alors, sois salué dans le nom précieux de Jésus. Si tu n'es pas encore abonné, bien-aimé, à cette chaîne, Jésus Sauveur du monde, je t'incite à le faire pour ne manquer aucune exhortation. Alors aujourd'hui, je t'exhorte sur les dettes. Les dettes en milieu ecclésiastique, les dettes dans la vie d'un chrétien, les dettes dans la vie du croyant. Est-ce normal qu'un chrétien, est-ce normal qu'un croyant soit endetté, surendetté? Romains 13 me dit, au verset 8, que ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Ne doit rien à personne si ce n'est de l'amour. Qu'est-ce qui t'a emmené dans les dettes? Qu'est-ce qui t'a propulsé dans les dettes? Qu'est-ce qui a fait que tu te lances dans cette vie des dettes? Et ce qui est alarmant dans ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup de personnes se plaisent dans ça. Beaucoup de personnes se plaisent dans ça, dans les dettes. D'autres même, je parle là en fait des personnes qui fréquentent des assemblées. Je parle des personnes qui croient en Dieu, qui prient, si je peux me permettre de le dire, entre griffes des chrétiens. Il faut le dire entre griffes parce qu'un chrétien qui a compris qu'il veut être prospère, il n'a pas besoin de s'endetter pour faire plaisir à X. Il n'a pas besoin de s'endetter pour qu'on puisse le regarder juste pour satisfaire sa convoitise. Bien, bien aimé, c'est ses besoins inutiles. Il faut planifier, il faut t'organiser. Donc, on se rend compte que beaucoup de personnes, parfois même dans les assemblées, vont s'endetter pour s'aimer à l'église. Beaucoup vont s'endetter et sont surendettés parce qu'ils doivent recevoir la bénédiction du pasteur. Je parle de la bénédiction du pasteur parce que eux, à la rigueur, ils sont prêts à montrer aux hommes qu'ils peuvent s'aimer. Mais ils désobéissent à Dieu. Bien-aimés, le salut que vous entendez, salut là, s'il vous plaît, ne nous y trompons pas. L'homme ne doit pas conditionner ton salut. Tu es dans une assemblée où tu sens que c'est le complexe est fort. Si tu n'as pas, bien-aimé, ne t'endette pas. Ne t'endette pas parce que le pasteur a dit. Prie le Seigneur et il va ouvrir les portes pour toi et tu pourras s'aimer. Celui qui sème récolte. Comment veux-tu récolter si tu es dans multiples dettes? Les gens sont frustrés par rapport à ton comportement. Comment veux-tu être béni tandis que les gens se plaignent par rapport à ton comportement? Quelle sorte ou quelle qualité de bénédiction tu vas chercher? Pour sortir des dettes, c'est simple, bien-aimé. Commence déjà par identifier ce qui t'a emmené dans les dettes. Si c'est le complexe, mets de côté le complexe. Si c'est la luxure, mets de côté la luxure. Vis selon les moyens que le Seigneur te donne. Ne cherche pas bien-aimé, à t'asphyxier pour que les gens voient. Pour que tu aies une vie que tu ne vis pas, que tu n'as pas. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Sois simplement toi et réalise que Dieu a formulé les projets de paix et non les projets de malheur. Ne te dis pas l'autre est en retard, l'autre est en avance, moi je suis en retard. Du coup, je dois me surendetter. L'autre que toi tu es en train d'admirer, que tu es en train de suivre, la personne n'est pas endettée, elle n'est pas surendettée. Mais toi, tu es prête à mentir, à aller de mensonge en mensonge, parce que tu as envie de montrer aux gens que tu es quelqu'un dans la société. Tu as envie de montrer, en fait, tu vis une vie d'illusion. Tu vis le rêve dans la réalité. Ce n'est pas normal. Tu as besoin de te repentir et de repartir vers Dieu. Tu as besoin de te repentir et de reconsidérer la situation par laquelle tu passes. Dieu ne t'a pas destiné à rester dans cette situation d'embrigadement, d'emprisonnement. Ou bien aimé, tu es obligé de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ou tu es complexé. Le complexe emmène à la perdition. Beaucoup de personnes se plongent dans n'importe quoi parce qu'ils sont complexés.
Au moment opportun, le Seigneur te bénira. Sois simplement fidèle dans les petites choses. Et lui va te donner des grands. Dieu te bénisse. Partage ce message s'il te plaît. Pour que quelqu'un soit édifié. Et qu'il sorte des dettes. Que Dieu vous bénisse.